Vous l'avez entendu, hier, il y a une professeure qui a été tuée d'un coup de couteau par un collégien. Un collégien! Au lendemain d'un déni de notre président, il ne se passe rien. Vous êtes juste brainwashés par les médias sociaux. Bref, on a une enseignante tuée, une enseignante de 31 ans, tuée d'un coup de couteau par un collégien. Elle-même était mère de famille. Eh bien, je vais vous faire écouter un témoignage que j'ai entendu et que je trouve mais totalement délirant. Le témoignage d'une auditrice qui est en arrêt maladie après une agression. Elle est en arrêt maladie après une agression à la machette. Eh bien, vous savez que cette dame n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte. Pourquoi? Parce qu'elle croit à la pédagogie. En fait, nos profs sont complètement dingues. Ils sont complètement dingues. Le gauchisme est une maladie mentale. Ils croient à la pédagogie même quand des fous furieux les poursuivent avec des machettes. Ils croient à la pédagogie jusque sur leur lit de mort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le gauchisme est une maladie mentale. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Je vous rappelle les faits rapidement, mais j'ai fait une vidéo hier là-dessus. Une surveillante a été agressée par un couteau par un collégien de 14 ans en Haute-Marne. Elle est morte des suites de ses blessures. Bon, j'en ai parlé. J'ai fait une vidéo hier. Mais, il faut que je vous fasse, parce qu'il faut voir l'état d'esprit complètement délirant qu'il y a dans l'éducation nationale et surtout parmi les gauchistes. Je vais vous faire écouter un témoignage. Vous allez voir qu'on est chez les fous furieux, en fait. Ces gens se font attaquer à coups de machette, ils se font poignarder par des collégiens dans leur classe, mais ils croient à la pédagogie. Ils refusent de porter plainte. Mais ma grande, il n'y a qu'une seule pédagogie qui marche, hein. C'est celle de la grande claque dans la gueule. Je vais vous montrer ça. Ah, excusez-moi, je suis vulgaire, mais il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Il y a des morts maintenant. Alors ça permet quand même quelques mots vulgaires, non? Témoignage dingue d'une auditrice en arrêt maladie après une agression. Donc c'est dans les grandes gueules. Je vais vous faire écouter. Océane, on peut revenir sur votre agression à la machette. Que s'est-il passé en fait? Je suis assez curieux de savoir, Océane. C'est une vraie bêtise humaine. C'est juste un caddie qui effleure une voiture. Le monsieur l'a très mal pris. Il s'est énervé, il nous a poursuivis dans les rues jusqu'à nous rentrer dedans, sortir de sa voiture avec une machette. Voilà. Il a été condamné? Donc, attendez. Elle effleure le caddie d'un dingo avec... Elle effleure, pardon, la voiture d'un dingo avec son caddie. Le dingo les poursuit dans la rue avec sa bagnole. Il leur rentre dedans avec la voiture. Il sort de la voiture avec une machette à la main. Première question du journaliste. Bon, il a été en prison quand même, le gars. Et écoutez, c'est là que vous apercevez qu'on est face à des gens qui ont des maladies mentales, en fait, qui sont des vrais dingues. C'est des dangers pour eux et pour nous. Non, parce qu'on n'a pas porté plainte. Pourquoi Ah bon vous n'avez Elle n'a pas porté plainte. Cette dame se fait... Et vous allez voir, la suite est encore plus étonnante. Mais cette dame se fait poursuivre par un individu en voiture. L'individu leur rentre dedans, il sort de la voiture avec une machette. Elle porte Il s'est pas plainte. énervé, il nous a poursuivis dans les rues jusqu'à nous rentrer dedans, sortir de sa voiture avec une machette. Voilà. Il a été condamné? Non, parce qu'on n'a pas porté plainte. Pourquoi Ah bon? vous n'avez pas Mais porté pourquoi? plainte? Parce que c'était un jeune, il y avait mon compagnon qui était avec moi, qui était très énervé, j'ai un peu calmé un petit peu tout le monde. Et je pense qu'il s'est fait très peur, il a eu très peur, il a commencé à s'en vouloir énormément. Ah bon? Il m'a demandé pardon plusieurs fois. Non, mais il s'en est voulu énormément. Mais on n'en a rien à faire. Vous êtes toutes comme ça, les femmes. Mais franchement, mes auditrices, dites-moi, vous êtes tous comme ça.
On n'en a rien à faire qu'il s'en veuille. Le petit voyou là qui a poignardé sa prof, il s'en veut aujourd'hui, il est au trou. Il s'en veut. Mais on n'en a rien à faire. Mais c'est parce que la justice est gangrénée par des femmes et gangrénée par des gauchistes qu'on en est là. Mais dites-moi, franchement, bon, moi, je ne sais pas. Dites-moi, vous, mesdames, si le fait qu'il s'en veuille terriblement après vous avoir couru après avec une machette, ça justifie pour vous le fait de ne pas porter plainte. Dites-le-moi, là, je ne comprends plus. Mais alors, si vous me dites, oui, effectivement, s'il nous poursuit avec une machette, mais qu'après il s'en veut, on ne porte pas de plainte. Si vous me dites ça, madame, ne vous étonnez plus de vous faire violer. Ne vous étonnez plus de vous faire trucider. S'il suffit de faire semblant de s'en vouloir pour que vous laissiez tout tomber, mais ne vous inquiétez plus alors. C'est normal que votre vie soit aussi dangereuse. Alors je serais curieux, hein, dites-moi dans les commentaires, mesdames, ce que vous en pensez, mais franchement, je suis à deux doigts de dire, protégez-nous des gauchistes et des femmes. Enfin, excusez-moi, mesdames, parce que si vous ne pensez pas comme elle, je vous présente mes plus plates excuses si vous ne pensez pas comme cette gauchiste. Mais sérieusement. Donc, une fois que tout le monde s'était calmé, qu'on avait tous repris nos esprits, c'est allé beaucoup trop loin pour des questions d'ego, de voiture, vraiment Mais bêtes. vous êtes traumatisé quand même puisque vous êtes en arrêt. Donc Et lui, il a rien eu, C'est lui. pas une petite. Oui, ça, elle n'a pas oublié l'arrêt maladie. Hein. Ah bah non, ah bah attendez, ma gentillesse ne va pas jusque-là quand même. Hein. Faut bien que Nicolas paye un peu. Pas le criminel, lui il paiera pas. Ah non, jamais de la vie. Parce que je crois à la pédagogie. Par contre, Nicolas, il peut casquer. Je suis en arrêt en fait surtout parce qu'avec le choc de la voiture et que je suis enceinte, ça m'a fait des conséquences directes Ok. au niveau gynécologique. Quoi. Ok. J'espère que ce monsieur arrête de se balader avec une machette dans sa voiture. Oui, pourquoi quand il avait même, une machette moi, dans j'en ai sa pas. voiture? Mais pourquoi il arrêterait de se balader avec une machette dans sa voiture? Mais pourquoi il arrêterait de toute manière? Il suffit derrière qu'il dit oh, excusez-moi, je me rendais pas compte. Pour qu'il n'y ait pas de plainte de déposer. Pourquoi il arrêterait? Pourquoi il arrêterait? J'aimerais bien le savoir. Voiture. Machette. Ben, c'est exactement moi la première chose parce que j'étais très très énervée sur le moment parce qu'il y avait aussi mon enfant d'1 an et demi dans la voiture et Mais elle se rend compte à quel point elle est dangereuse pour elle, pour sa famille, pour toutes les femmes de France? Est-ce qu'elle s'en rend compte? T'es enceinte, t'as un gamin dans la voiture, un fou furieux te rentre dedans, sort une machette, il te faut quoi pour porter plainte? Qu'il trucide tes enfants, qu'il t'ouvre les rangs entrailles. T'es un danger pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour les femmes partout en France. Arrête ta gauchiasterie. Et sur le moment, la première chose que je lui ai dit, c'est mais tu te crois dans GTA, tu te crois dans un jeu dans un jeu de vidéo, c'est quoi le problème quoi? Et en fait, effectivement, une fois que le coup de chaud est passé, eh ben j'ai bien vu que tout le côté un peu macho-man, il s'est effrité et en fait. Et la prochaine fois, le coup de chaud, il passera après qu'il t'ait planté la machette au travers du crâne. Après qu'il ait découpé ton enfant. Mais réfléchis, nom d'un chien. Arrêtez d'être gauchiste. Il allait beaucoup trop loin, il s'est rendu compte que lui avait bousillé sa voiture, que c'était allé beaucoup trop loin et qu'il était monté C'est une beaucoup histoire trop de virilité, quoi. Enfin, hein, c'est la ça. victime, c'est pas lui, pardon. Hein. Moi, je veux Ouais, bien, ouais, c'est clairement. Non, c'est sûr, mais bon, je pense que, puis bon, je suis enseignante, donc le côté un peu. Voilà, une enseignante. Encore une enseignante. Donc, il faut faire quoi pour que les enseignants se réveillent? On vous poursuit avec des machettes, on vous plante des couteaux, on en tue certains d'entre vous. Il va falloir quoi pour vous réveiller? C'est pas vrai d'être matrixé à ce point-là. Pédagogue, j'ai vraiment beaucoup. On en décapite certains d'entre vous. On en décapite certains d'entre vous.
À quel moment vous vous réveillez? Mais vous méritez ce qui vous arrive, mon chien. Fois dans la pédagogie et la discussion, et je me dis que là, j'ai bien vu dans son regard et dans sa réaction il s'est fait peur. Et il a eu peur aussi de mon compagnon qui était complètement hors de lui aussi. Donc c'est tout à votre honneur. Mais non, c'est pas à son honneur. Moi, je suis pas sûr que Moi, je serais allé chez les poulets, j'aurais porté plainte. Moi, je suis pas sûr et que ce j'aurais soit fait une en bonne sorte chose qu'il aille qu'il aux soit pas ozons. sanctionné. Moi, je suis pas sûr. C'est tout à votre honneur, ma chère Océane. Mais non, c'est pas à son honneur, non, chien. Je te rassure. Je serais allé chez les poulets, j'aurais porté Moi, je plainte. suis pas sûr et que ce j'aurais soit fait une en bonne sorte chose qu'il aille qu'il aux soit pas ozons. sanctionné. Moi, je suis pas sûr. C'est tout à votre honneur, ma chère Océane. Qu'il apprenne à gérer Oui, ses... ça aurait été classé sans suite, je te rassure. Un individu rentre dans ta voiture dans laquelle se trouve ton enfant de 1 an et que tu es enceinte, te poursuit avec une machette. Et l'enseignante ne porte pas plainte, croit en la pédagogie et le considère pratiquement comme une victime. Il est temps de se réarmer moralement. Ils sont fous, en fait. Ils sont fous. Ils sont fous. Ne pas signaler ce type d'individu est criminel. Je suis totalement d'accord. C'est criminel. Il doit être à minima identifié et suivi médicalement. Non, il doit être au fin fond d'une geôle. Un mec qui est suffisamment barge, suffisamment peu maître de lui pour aller foncer dans une voiture avec une voiture parce qu'on lui a effleuré sa bagnole avec un caddie. Et pour en sortir de sa voiture avec une machette prêt à trucider les gens, il est barge. Faut pas s'en occuper. Faut le mettre au fond d'une fosse. Son comportement a été anormal. Ben, c'est le minimum. Ne garder aucune trace de cela, c'est s'assurer d'un prochain acte encore plus grave. Mais oui, ça finira mal. On a effleuré sa voiture avec un caddie. Il a défoncé lui-même sa voiture sur la voiture de l'autre personne. Et il a voulu égorger les gens à coups de machette. Ce mec est barge. Mais cette enseignante est tout aussi dingote. Parce qu'elle pense qu'avec sa pédagogie, comme elle le dit, il ne recommencera jamais. Mais espèce de grosse conne, le gauchisme est vraiment une maladie mentale. Et l'animateur qui dit poulet, on en parle aussi de ce manque de respect. Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Non, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'ils disent c'est tout à votre honneur. Non, c'est pas à son honneur. C'est vous êtes totalement irresponsable, madame. Vous êtes totalement irresponsable. Le niveau de gauchisme mental, c'est délirant. Enceinte, plus enfant d'1 an dans la voiture, plus course-poursuite, plus machette. Et cette petite fleur va d'abord penser à l'éducation de Machete, le Mexicain. C'est absolument dingue. On est totalement d'accord. Alors là, quelqu'un qui nous dit c'est un faux témoignage, bah peut-être. Mais peut-être, ça, je n'ai pas de contrôle de ça, mais voilà. Une course-poursuite en voiture avec attaque à la machette qui serait passée inaperçue alors qu'il y a des caméras de surveillance dans les parkings. Alors, Mylène, des attaques au couteau en France, il y en a plus de 120 par jour. Donc, tant que la personne n'est pas coupée en petits morceaux et mangée, on n'en parle pas dans les médias. Ça peut très bien se produire sans qu'on en parle dans les médias. Il y en a plus de 120 par jour des attaques au couteau. Des gens qui meurent à coups de couteau, il y en a tous les jours. Tu n'en entends pas parler tous les jours à la télé. Donc ça, c'est parfaitement crédible. Je suis, moi, sidéré. Et décidément,
Le socialisme tue. Et le gauchisme est une maladie mentale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai trouvé, moi, ce témoignage, mais accablant, après ce qu'on a vu, ce qui est arrivé à cette professeure dans la banlieue. Alors, le témoignage date juste avant hein, le meurtre de la professeure dans un collège, mais j'ai trouvé ça accablant. Et ça montre aussi une éducation nationale où on est mais complètement déconnecté. On vit dans un autre monde. Cette femme a failli être massacrée à coups de machette, de voir ses enfants nés et à naître massacrés à coups de machette. Il y a eu une course-poursuite, mais non, je ne fais rien, tout va bien. La vie est belle, je suis pédagogue. Le gauchisme est une maladie mentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.